Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette sixième étape de notre guide de dimensionnement de réseau d'assainissement d'un lotissement. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble les ouvrages annexes dans l'assainissement tels que le séparateur hydrocarbures, le régulateur de débit, les bassins de retenue des eaux pluviales, les chaussées réservoirs et leurs principes de fonctionnement. Commençons par le séparateur hydrocarbures. Quand on parle de séparateur hydrocarbures, on évoque surtout le cas des stations-service ou des sites de stationnement de véhicules de transport où le sol est pour la plupart du temps fortement contaminé par de l'hydrocarbure. D'un côté, ces sites peuvent être nettoyés avec de l'eau à haute pression, mais d'un autre côté, ils peuvent être traversés par de l'eau de pluie. Et dans les deux cas, l'eau ne doit pas tout de suite être libérée, elle doit être déchargée de son contenu hydrocarbure. Donc un séparateur hydrocarbure est un dispositif qui est constitué en premier lieu d'une cuve qui aura pour premier rôle de recueillir l'eau chargée en particules hydrocarbures grâce à un débourbeur ou d'un filtre coalescent. Les parties solides et lourdes que sont les molécules hydrocarbures vont être emprisonnées pendant que l'eau continue sa route qui l'amènera dans un autre compartiment généralement, puis vers la voie de sortie. Et quand les molécules s'accumuleront sur le débourbeur, ces derniers vont se solidifier et vont se détacher pour se rendre au fond de la cuve, d'où l'apparition d'une matière visqueuse qui fera surtout l'objet du pompage plus tard. Et pour assurer le bon fonctionnement du séparateur hydrocarbures, il faudrait effectuer un entretien périodique et régulier. Passons maintenant au régulateur de débit. Cet ouvrage est utilisé pour réguler le débit d'eau qui est rejeté dans le réseau d'assainissement. Le régulateur de débit peut être constitué d'une vanne ou d'un déversoir. Dans les deux cas, il permet de limiter le débit d'eau pour éviter les débordements en cas de forte pluie. On passe maintenant aussi au bassin de retenue des eaux pluviales. Les bassins de retenue des eaux pluviales sont également des ouvrages annexes dans l'assainissement. Ils sont utilisés pour stocker les eaux de pluie et réduire le débit d'eau rejetée dans le réseau d'assainissement. Il existe plusieurs types de bassins de retenue des eaux pluviales, tels que les bassins secs, bassins plantés et bassins revêtus, ainsi les bassins en eau, et les bassins enterrés, etc. Les bassins secs sont des bassins qui sont généralement végétalisés, tandis que les bassins en eau sont remplis d'eau en permanence. Et les bassins enterrés sont des bassins qui sont installés sous le niveau du sol. Maintenant, on a les chaussées réservoirs. Les chaussées à structure réservoir sont des revêtements de chaussées spécialement conçus pour stocker temporairement l'eau de pluie qui s'écoule sur la surface de la chaussée. Elles permettent ainsi de réduire les risques d'inondation en évitant que l'eau ne s'accumule à la surface et en permettant une infiltration progressive dans le sol ou une évacuation contrôlée vers les réseaux d'assainissement. Les chaussées à structure réservoir sont souvent utilisées dans les zones urbaines où les réseaux d'assainissement peuvent être saturés en période de forte pluie. Le choix de l'ouvrage annexe dans l'assainissement dépendra du contexte local, de la taille du lotissement ainsi que des réglementations en vigueur. Il est donc important de bien évaluer les besoins et de choisir les ouvrages les plus adaptés. En conclusion, les ouvrages annexes dans l'assainissement jouent un rôle important dans la gestion des eaux pluviales dans les lotissements. Le séparateur hydrocarbures permet de limiter la pollution des eaux de ruissellement. Le régulateur de débit permet de contrôler et de limiter le débit d'eau. Les bassins de retenue des eaux pluviales permettent de stocker
l'eau de pluie et de la réutiliser. Les chaussées réservoirs permettent de stocker l'eau de pluie localement et de réduire le débit de ruissellement. Il est important de bien choisir les ouvrages annexes les plus adaptés en fonction du contexte local et de les entretenir régulièrement pour garantir leur bon fonctionnement. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents ouvrages de l'assainissement, je vous conseille de consulter notre playlist dédiée à ce sujet. Cette playlist contient plusieurs vidéos informatives qui présentent les différents types d'ouvrages annexes de l'assainissement, leur utilisation et leurs avantages. Et pour en savoir plus sur la réalisation d'un projet de dimensionnement de réseau d'assainissement, je vous invite à visiter notre site web pour télécharger notre guide en 10 étapes pour réussir votre dimensionnement de réseau d'assainissement. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires. Et merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour la suite de ce guide en 10 étapes.